Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une idée vraiment fascinante, la différence radicale entre le jugement des hommes, qui est souvent absurde et cruel, et celui de Dieu, qui lui cherche à libérer plutôt qu'à condamner. Et tout part de cette phrase tellement puissante. La vérité vous rendra libre. C'est une promesse immense, une promesse qui résonne encore et toujours. Mais de quelle prison au juste? Eh bien, c'est peut-être celle du regard des autres, de leur verdict, de leur condamnation. Et pour bien comprendre ça, on va suivre l'histoire d'Alice et de son procès complètement surréaliste. Alors, pour commencer, direction le pays des merveilles, dans un tribunal qui ressemble beaucoup plus à une farce qu'à une cour de justice. Un véritable tribunal du mensonge. Imaginez un peu le tableau. C'est le chaos le plus complet. Le juge, c'est un roi qui n'a absolument aucune idée de ce qu'est la justice. Il est complètement paumé, incapable de diriger quoi que ce soit. Et juste à côté, on a cette reine complètement hystérique, dont la seule intervention, c'est de hurler « Qu'on lui coupe la tête !» On sent bien que dans sa tête, la sentence est déjà prononcée avant même que le procès ait commencé. Et pour couronner le tout, le jury. Un groupe d'animaux perdus qui écrivent n'importe quoi sur leurs ardoises. Ils n'ont même pas l'air de comprendre de quoi on parle. L'incompétence est totale. L'accusation elle-même ne tient pas la route. Le valet de cœur serait coupable d'avoir volé des tartes. Et la seule preuve, c'est un poème qui n'a ni queue ni tête et qui ne prouve absolument rien. Bref, dans ce tribunal, la justice est une illusion. Le verdict est déjà scellé. Mais cette scène, ce n'est pas juste une histoire pour enfants. Non. Elle décrit avec un génie incroyable ce que l'on peut ressentir. Cette expérience d'être jugé sur des apparences, d'être étiqueté sans être connu, et d'être condamné sans même avoir pu se défendre. Maintenant, on va quitter ce monde imaginaire pour un autre procès, un procès bien réel cette fois, qui nous montre une réponse vraiment saisissante face à ce genre d'injustice, le silence. Jésus lui-même a subi cette mascarade du jugement humain. Devant les autorités religieuses, les témoignages contre lui se contredisaient tous. Devant l'autorité romaine, Pilate a reconnu son innocence, mais il l'a quand même condamné par peur. Et la foule a crié sa mort sans même savoir pourquoi. Et face à tout ça, quelle a été sa réponse? Le silence. Un silence qui n'est pas du tout un signe de faiblesse, mais au contraire une démonstration de force incroyable. Ce silence, en fait, c'est un message hyper puissant. C'est refuser de jouer à un jeu qui est truqué d'avance. Pourquoi se défendre quand les juges ont déjà décidé de la sentence? C'est un acte de confiance totale qui remet son sort entre les mains du seul juge qui soit vraiment juste. Mais ce face-à-face entre le juste et l'injuste, il ne se passe pas que dans les tribunaux. Non, il se joue aussi à l'intérieur de chacun, dans le tribunal de notre conscience. Et là, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, il y a la voix de l'accusateur, la condamnation, qui nous écrase en nous disant « tu es mauvais ». Et de l'autre, il y a la voix de l'esprit, la conviction, qui vient éclairer et purifier en disant « tu as fait ça, oui, mais cet acte ne te définit pas ». Et cette parole vient nous rappeler quelque chose d'essentiel. Même notre propre jugement sur nous-mêmes n'a pas le dernier mot. Il existe une perspective plus haute, plus grande et bien plus aimante que celle de notre propre cœur lorsqu'il nous condamne. Allez, on retourne voir Alice parce que son procès absurde arrive à son point culminant. Comment va-t-elle bien pouvoir s'échapper de cette folie? La reine, elle, n'en peut plus d'attendre. Et là, elle lâche le morceau, elle révèle la logique complètement tordue de ce monde. La sentence d'abord, le jugement ensuite. C'est l'injustice à l'état pur. On juge avant de comprendre, on condamne avant d'écouter. Du coup, la question qui se pose, c'est, face à une injustice pareille, face à un système où tout est à l'envers, comment on peut bien s'en sortir? Et la réponse d'Alice, elle est géniale. Simple, directe et absolument dévastatrice. Elle proclame la vérité. Elle dit ce que cette illusion est vraiment, un simple jeu de cartes sans aucune substance. Et là, tout l'édifice s'effondre. La peur disparaît quand on dit la vérité. Et cet effondrement du tribunal de cartes, eh bien, ça nous amène pile à notre conclusion. Comprendre ce que ça veut dire vraiment de vivre dans cette vérité qui nous libère de la peur du jugement. Pile au moment où elle crie cette vérité, que se passe-t-il? Alice se réveille. Tout ça n'était qu'un cauchemar. C'est une métaphore puissante. On est tous invités à se réveiller de cette illusion que le jugement des autres a un vrai pouvoir sur nous. Alors concrètement, comment on fait? Le chemin, il est en 3 étapes en fait. D'abord, se réveiller et voir que le regard des autres n'est qu'un jeu de cartes fragile et sans substance. Ensuite, se tourner vers le seul regard qui importe vraiment. Et enfin, comprendre que ce regard-là n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous aimer. Et cette affirmation, c'est vraiment le cœur du message. Le but ultime du jugement divin, ce n'est pas la punition, c'est la restauration, c'est le salut.
Il ne s'agit pas d'un juge qui accuse, mais d'un sauveur plein de miséricorde. Et pour finir, je laisse avec cette réflexion. Imaginez un instant ce que ça changerait dans une vie de ne plus craindre les verdicts du monde, mais de vivre uniquement sous le regard de celui qui, au lieu de condamner, offre la liberté. Et si c'était ça la vérité qui rend libre?